Bienvenue à ce deuxième module. Ici, je vous partage ma définition de mieux manger. Ce que veut dire mieux manger pour une meilleure santé, une perte de poids efficace et durable, et pourquoi c'est si important. Malheureusement, il y a tellement d'idées fausses et de l'information qui crée de la confusion concernant une alimentation saine, équilibrée et la gestion du poids. Je comprends donc pourquoi c'est démotivant, fâchant et même compliqué de décortiquer par où vous devez commencer et surtout qui vous devez croire. Mieux manger devient donc un gros fardeau et vous n'avez tout simplement pas le temps, l'énergie ou la patience de déceler le vrai du faux et entreprendre une telle démarche. J'ai hâte de voir le jour où nous allons éliminer les mots restrictions alimentaires de notre vocabulaire, puisque c'est très possible, facile et simple d'atteindre efficacement tous vos objectifs santé, incluant une perte de poids, sans que vous vous privez de la nourriture que vous aimez. Mieux manger n'a rien à voir avec ce que les fameuses diètes populaires nous proposent comme des restrictions alimentaires absurdes, des protocoles à suivre sévères et surtout des fausses promesses. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, vous offrez un très beau cadeau avec cette formation. Car non seulement j'ai déjà décortiqué le vrai du faux pour vous, j'ai aussi simplifié la tâche en vous offrant mes 3 meilleures habitudes pour mieux manger, qui sont faciles à adopter et surtout très efficaces dans la réalisation de vos objectifs santé. Je ne vous fais pas de fausses promesses, tout ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc vous devez être patiente, mais je vous garantis, lorsque vous pratiquerez de façon constante mes 3 habitudes que je vous recommande d'adopter, vous allez réussir avec brio et ces autres solutions compliquées-là, ces diètes populaires deviendront les cauchemars du passé. Maintenant, voyons ma définition de mieux manger. Il y a 4 facteurs primordiaux pour assurer l'efficience de votre corps à bien assimiler tous les nutriments essentiels afin que vous puissiez améliorer et maintenir votre qualité de vie, votre autonomie et préserver efficacement votre capital santé. Le premier facteur est bien sûr le choix des aliments que l'on consomme. La clé du succès est de privilégier une grande variété de bons aliments le moins transformés possible afin de bénéficier de tous les nutriments essentiels que votre corps a besoin pour fonctionner à son meilleur. Et oui, ceci inclut tous les légumes et les fruits sans exception, comme les carottes, les betteraves, les patates blanches, l'ananas. Tout ce que vous aimez, c'est du tout inclus. Le deuxième facteur à considérer est la quantité de nourriture que vous consommez à chaque repas et collation. C'est important de contrôler vos portions, mais de le faire selon votre appétit et sensation de faim, et non en calculant les calories ou en pesant votre nourriture. C'est aussi simple de manger quand vous avez faim et arrêter lorsque vous êtes satisfaite. Je fais une petite parenthèse ici car je suis consciente que c'est peut-être pas évident pour vous en ce moment de ressentir si vous avez vraiment faim ou pas. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai plein de trucs dans le prochain module. Ce que vous devez retenir ici est que le facteur quantité est important dans notre approche de mieux manger et qu'il y a d'autres méthodes beaucoup plus simples que de compter les calories ou de peser notre nourriture pour contrôler vos portions. Le comment on mange est aussi un facteur important. Avez-vous tendance à manger rapidement, lentement, sur le pouce? Donc, la rapidité avec laquelle on mange aura un effet positif ou négatif sur votre digestion et votre métabolisme. Donc, vous devez y porter attention. Et pour terminer, quand vous décidez de manger a aussi un effet sur votre santé. Êtes-vous une personne qui mange seulement quand vous avez faim? Ou mangez-vous à des heures très précises? Comme à 8 heures le matin, c'est le petit déjeuner, à 10 heures, c'est la pause collation, à midi, le lunch, que vous ayez faim ou non. Donc, mieux manger comprend les aliments que l'on choisit de consommer et aussi le comment, le quand et la quantité. Ces 4 facteurs jouent un rôle très important et déterminant sur votre capacité d'atteindre efficacement tous vos objectifs santé. Et les 3 habitudes pour mieux manger dont je vous propose dans les prochains modules toucheront à chacun de ces facteurs. Vous avez aussi sûrement remarqué que j'ai ajouté 2 principes de base pour vous aider à adopter ces 3 habitudes pour mieux manger. La constance et la discipline. Malheureusement, nous vivons dans un monde où nous voulons avoir les résultats presque instantanément. Je sais parce que moi aussi je suis comme ça.
Par contre, pour réussir et obtenir des changements significatifs et durables tout au long de votre vie, vous avez besoin d'être constant dans vos actions afin de développer des bonnes habitudes qui vous serviront. Et la discipline, bien sûr, de faire le travail maintenant, même si parfois c'est un peu inconfortable et que vous devez sortir de votre zone de confort. Les efforts que vous menez aujourd'hui vous porteront fruit demain. Et sûrement, beaucoup plus rapidement que vous le pensez. C'est promis. Pour conclure ce module, sachez que l'attention que vous portez sur votre alimentation déterminera si vous êtes en pleine forme ou non, si vous avez un surplus de poids ou non, si vous êtes malade ou non. Et avant que vous me disiez « Un instant, Tania, l'alimentation n'est pas le seul facteur à considérer pour maintenir mon capital santé. Il y a aussi l'exercice physique et mes autres habitudes de vie, comme la façon dont je gère le stress. » C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. L'alimentation n'est pas le seul facteur à considérer pour une santé de fer. Par contre, selon mes études et mes recherches, je suis d'accord pour dire que l'un ne va pas sans l'autre, mais fondamentalement, bien s'alimenter est la base qui vous permettra de vivre en santé. Même si vous êtes une personne qui fait de l'exercice et qui est généralement calme, si vous négligez votre alimentation, votre capital santé se détériorera rapidement. C'est comme un cercle vicieux. Si vous ne mangez pas bien, vous allez manquer d'énergie. Vous ne vous sentirez pas bien. Donc, si vous manquez d'énergie, vous ne sentez pas bien, vous allez être plus fatigué, avoir la difficulté à vous concentrer et à être productif. Vous n'aurez certainement pas le temps ou l'énergie pour vous entraîner. Vous allez ensuite être stressé et angoissé, ce qui vous empêchera de bien dormir et le cycle continue. Vous voyez? Sachez aussi qu'il existe de plus en plus de preuves scientifiques et d'études cliniciennes démontrant que lorsque vous portez une attention particulière à votre alimentation, vous pouvez réaliser avec succès la plupart de vos objectifs santé, comme par exemple une perte de poids efficace et durable, ce qui n'est pas nécessairement le cas si vous négligez votre alimentation et adoptez simplement un programme d'entraînement. C'est pour cette raison que je promouvois d'abord et avant tout une alimentation saine pour mieux vivre afin de vous aider à atteindre tous vos objectifs santé. Je crois de tout mon cœur que c'est grâce au pouvoir de la nourriture que mon conjoint a vécu son cancer et qu'aujourd'hui nous vivons une vie en santé. Maintenant, voyons comment vous pouvez simplement et facilement mieux manger en adoptant mes 3 meilleures habitudes. On se revoit au prochain module.